Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ici, ça ne nécessite pas une définition beaucoup plus académique, mais il faille donc que nous puissions définir l'envoûtement avec des termes un peu beaucoup plus simples afin que toutes les bourses puissent essayer un peu de capturer et de saisir un peu la quintessence de ce que nous allons dire. Donc l'envoûtement ici, c'est le fait d'être victime. C'est le fait d'avoir été également victime de la sorcellerie. Un envoûtement, c'est une cartouche nocturne. Donc c'est une cartouche nocturne perpétrée par un sorcier à l'endroit d'une personne quelconque. Donc lorsqu'on est victime de cette cartouche, alors on se dit qu'on est envoûté. Donc l'envoûtement ici, c'est cette cartouche nocturne qu'un sorcier prépare, il élabore. C'est différent d'une malédiction. Parce que les gens ont toujours tendance à confondre l'envoûtement et la malédiction. La malédiction, ce sont des vaines paroles qu'une personne peut prononcer à l'encontre d'une autre personne. Alors l'envoûtement ici, c'est quelque chose qui est bien élaboré, bien ficelé, qu'un sorcier peut te faire inoculer à partir soit d'une femme de nuit, d'une nourriture nocturne, les incubes et les succubes. Et cet élément-là constitue donc une antenne que quel que soit l'endroit que vous allez vous trouver, le sorcier peut vous repérer. Ah, ça c'est très intéressant. Vous avez dit cartouche nocturne. C'est une cartouche nocturne. Mais vous parlez de l'antenne. Vous voyez que ce qu'on met en vous, ça devient l'antenne pour vous contrôler quel que soit l'endroit. Oui, parce que le sorcier n'envoûte pas quelqu'un n'importe comment, n'importe quand, n'importe où. Non. Le sorcier, c'est quelqu'un qui connaît ce que nous appelons vulgairement la nuit. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui connaît le monde spirituel, le monde astral. Lui, avant d'envoûter quelqu'un, il doit d'abord connaître à qui j'ai affaire. De un. De deux, la personne appartient dans quelle famille. La personne regorge quel genre de protection. Parce que le sorcier lui-même a également peur de représailles. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Le sorcier a peur des représailles. Voilà pourquoi lui-même aussi, lui-même également, il se fait protéger. C'est parce qu'il sait que ce que je vais inoculer là, plus tard, ça aura des représailles sur moi. Et quand il essaie de comprendre que vous n'êtes pas protégé, vous n'êtes pas protégé, vous n'aviez rien en vous, vous êtes donc une terre fertile avec laquelle il peut s'aimer son désarroi. En ce moment-là, il étudie vos pensées. Il étudie votre passé. Il rentre dans, parce que notre tête est érigée des engrammes. Les engrammes sont des chambres de pensée. Voilà pourquoi le sorcier peut prendre la face de votre propre fille, de votre propre soeur, de votre propre épouse. Il fait de ça une femme nocturne. Et vous rêvez que vous allez avec votre propre épouse. Partant de là, il vous inocule quelque chose. Mais il y a plusieurs sortes d'envoûtement. Il y a plusieurs sortes d'envoûtement. Nous allons revenir là, justement. C'est très important parce que vous êtes en train d'ouvrir la chose. Alors, j'ai dit, c'est quoi l'envoûtement? Vous voyez, vous venez de